de nos compatriotes sur leurs droits et devoirs, mais aussi de veiller à ce que ceux qui sont aux commandes de l'État agissent dans l'intérêt général pour le bien commun et ne puissent pas détourner le pouvoir de l'État à leurs propres intérêts ou qu'ils ne marchent pas sur les droits fondamentaux de nos concitoyens. Et donc, ce que nous avons fait jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il faut commencer par là. Mais si nous nous rendons compte, après avoir fait cette sortie médiatique, parce que, comme je l'ai mentionné, nous y sommes parvenus parce que nous avons constaté que pendant très longtemps, l'approche que nous avions adoptée, qui est républicaine, c'est-à-dire de parler, d'écrire aux responsables, de les sensibiliser, n'a pas donné de résultats escomptés et qu'il faut passer à une autre vitesse. C'est d'en parler publiquement, à travers les médias, pour que ça devienne l'affaire de tous les citoyens. Pour que tous les citoyens, nous puissions dire, mais indignons-nous, comment pouvons-nous avoir une constitution qui nous protège autant, mais certains de nôtres se retrouvent aujourd'hui privés de la jouissance de leurs droits. Exigeons carrément que cette situation cesse, parce qu'aujourd'hui, ça les concerne eux, demain, ça pourra être peut-être notre tour. Ne tolérons pas un système fondé sur la négation des droits humains. C'est très dangereux. Et parmi ce que nous faisons, nous pourrons relancer les discussions, les plaidoyers auprès des plus hautes autorités politico-administratives de notre pays, mais aussi judiciaires. Nous avons déjà, pour certains cas, encouragé et accompagné certains membres des familles, des personnes en détention arbitraire aujourd'hui, à déposer des plaintes. Nous allons les accompagner dans cette recherche de leurs droits, la recherche de la justice. Nous allons continuer à le faire et nous savons comment nous faisons cet accompagnement juridique et judiciaire. Mais nous allons aussi, nous n'allons pas exclure les plaidoyers auprès des organes, des traités, c'est-à-dire des mécanismes internationaux. Vous vous rappelez que pendant le régime passé, nous étions tout le temps taxés d'accuser, de dire du mal contre nos responsables, contre les acteurs de nos institutions, au lieu de les régler au niveau interne. Mais au moins là, nous prenons l'opinion à témoin pour dire voilà, nous nous livrons à cet exercice en disant réglons cette affaire au niveau de nos institutions. Nous allons dire aux institutions, vous êtes là pour ça, pour régler ces problèmes. Si vous ne le faites pas, la République démocratique du Congo a signé plusieurs accords dans lesquels elle a pris des engagements d'assurer la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens, de protéger les citoyens contre les arrestations et les détentions arbitraires. Ça, c'est la RDC. C'est un engagement au niveau international, au niveau des Nations Unies. Et si rien n'est fait, nous allons nous tourner vers ces organes. Nous allons nous tourner vers ces organes sans oublier les pays qui sont au devant de la scène dans la protection des droits des citoyens, mais dans la lutte contre l'impunité. Par rapport à cette question, rappelez-vous que jusqu'à ce jour, nous avons certains de nos compatriotes qui sont toujours sous sanctions prises par certaines puissances étrangères. Ça ne nous fait pas plaisir d'avoir des compatriotes qui sont dans cette situation, limités dans leurs mouvements de circulation, d'aller et de revenir, ou leur liberté d'accéder ou de faire des opérations financières. Mais au vu de l'ampleur des violations,
nous étions à ce moment-là obligés de choisir d'autres approches. Et nous espérons que pour les cas qui nous concernent ici, comme nous en parlons, ceux qui sont directement concernés par les traitements des dossiers prendront des dispositions pour libérer ses compatriotes ou les transférer auprès des parquets pour qu'ils aient la possibilité d'organiser leur défense et que nous ne nous trouverons pas dans l'obligation de lancer une campagne au niveau international pour éventuellement obtenir aussi contre eux des sanctions ciblées. Nous ne le souhaitons pas, mais si les choses ne changent pas, je vous dis que nous n'aurons pas d'autre choix que de faire ça parce que si au niveau interne, au niveau national, nous ne savons pas trouver des solutions par rapport à cette situation, nous allons nous reporter carrément auprès des mécanismes internationaux. Combien de personnes ont-elles été arrêtées? Je crois, apparemment, vous êtes arrivés en retard. Nous avons reçu beaucoup d'informations, beaucoup de cas. Nous avons traité, mais après leur filtrage, nous avons retenu 30 cas à ce jour, disséminés à travers tout le territoire national. Et les gros se retrouvent à Kinshasa, parmi lesquels nous vous avons cité ici les cas de 2 directeurs d'une société, d'une entreprise publique. Des directeurs arrêtés, détenus jusqu'à ce jour, arbitrairement, pour une affaire de gestion professionnelle de l'entreprise. Nous voudrons qu'on nous dise c'est quelle loi qu'on les ramène. C'est quelle loi? Quid de votre silence, je me serai tué pendant longtemps, et moi, et qu'aujourd'hui, on réagirait parce que on aurait subi ou essuyé des critiques de certaines familles politiques. Voilà. Je voudrais d'abord vous dire que nous, comme Justicia, ASBER, ACAJ et d'autres organisations, chaque organisation a développé en son sein des outils et des approches de travail. Nous travaillons, nous sommes des institutions, nous travaillons suivant une méthodologie. C'est comme ça que nous ne pouvons pas nous contenter aujourd'hui de recevoir une information dans les réseaux sociaux. On dit par exemple, on a arrêté XY, on a tué XY, et puis nous disons, ah voilà, c'est une information, et nous pondons un communiqué de presse, nous faisons une conférence de presse, nous vous appelons. Jamais. Nous ne le ferons jamais. Nos procédures, notre méthodologie nous impose aussi une discipline, une responsabilité. Parce que quand nous venons comme ça, nous parlons publiquement, nous sommes crus. Mais pour que nous puissions bénéficier davantage de cette confiance, nous ne pouvons livrer qu'une information qui aura fait l'objet d'un traitement rigoureux, vérification, contre-vérification. Et donc, dans le cas d'espèces, nous avons dû prendre effectivement un certain temps pour les vérifier. Mais pendant ce temps-là, je vous ai dit, nous avons écrit, nous ne commençons pas tout simplement par dénonciation, ça ne fait pas partie de notre méthodologie. Lorsque nous sommes saisis d'un cas de violation des droits de l'homme, la première chose, nous nous approchons de l'autorité qui est mise en cause. Nous pouvons soit lui envoyer un message, mais habituellement, nous faisons des courriers, des lettres. Nous donnons les faits et puis nous lui adressons des recommandations. Et ça, nous avons fait. Dans tous les cas ici, nous avons fait. Mais lorsque nous constatons qu'on ne prend pas ça en compte, nous pouvons passer à une autre vitesse, c'est faire une publication, par exemple, en utilisant les nouvelles technologies de communication. De temps en temps, vous voyez, nous faisons des tweets. C'est une manière aussi de pousser. En fait, nous exerçons une pression sur ces autorités-là en disant, nous vous en avons parlé, vous, individuellement,
mais